Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on parle de la partie de l'âme jumelle de votre âme, que vous allez comprendre ce que je veux dire par cela. Quand votre âme se sépare en deux, de façon basique, elle ne peut pas expérimenter quoi que ce soit sans être dans son état de séparation, sans qu'il y ait quelque chose d'adjonction euh, qui lui soit relié. Vous avez donc besoin d'un corps spirituel ou d'un corps physique qui est attaché à l'âme pour que la moitié de cette âme-là, elle puisse absorber l'expérience. Ça fait sens? Donc ce que Dieu a créé, c'est qu'il a créé que toute l'âme peut absorber l'expérience que quand elle est dans l'état d'union d'âme. Chacune des moitiés de l'âme, elles doivent commencer à expérimenter, expérimenter de chacune de leur côté. Donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une corde qui les connecte, qui connecte le corps spirituel et le corps physique à l'âme. Et donc du coup, je les ai fait comme s'ils étaient, j'ai fait une couche comme s'ils étaient séparés, mais en fait non, votre âme est autour, elle entoure les deux corps et elle contrôle la physiologie des deux corps physiques, des corps. Et donc il y a cette corde par rapport à cette connexion qui permet que du coup, ce qui arrive du monde extérieur traverse les deux corps spirituels et physiques et arrive à l'âme de cette façon d'expérience. C'est comme ça que nous absorbons nos environnements. Dès que nous avons un corps, nous sommes individualisés et du coup c'est un corps spirituel en fait. Et disons que on meurt après l'individualisation et après nous sommes des individus de moitié humaine, de moitié de l'âme. Nous sommes conscients de notre propre expérience maintenant. Le problème est que la moitié de cette âme ne peut pas exister seule sans qu'il y ait un corps qui lui soit rattaché, ou qu'il y a quelque chose qui soit attaché, qui aurait pu être la moitié de l'âme attachée à cela. Si on y pense par rapport au procédé de séparation, il y a le côté homme et le côté femme, et quand ça se sépare, il y a besoin que les corps s'attachent à la moitié de l'âme pour que la moitié de l'âme ait de l'expérience, vive des expériences. Cette âme, cette partie de l'âme est séparée à l'incarnation et cette partie de l'âme est créée à l'incarnation par rapport à la deuxième partie de l'âme. Et quand vous y pensez, vous pouvez voir que les corps sont comme une atténuation de l'âme en fait. Et tout ce qui se passe en fait sur Terre, c'est que nous sommes du coup tellement distants de notre âme, nous vivions comme si ces corps-là, ils étaient à nous. C'est ce qu'on nous commençons à faire. Nous commençons à vivre là et à penser là et là, à penser que c'est moi. La vérité, c'est que ce n'est pas moi. Ce qui est le vrai moi, c'est ça. Je n'ai que l'expression masculine d'une âme, et mon âme jumelle est l'expression féminine de cette âme-là. Ce qui se passe, c'est comme ces deux corps sont attachés, à cause de toutes ces émotions, de blessures émotionnelles de notre environnement et du fait qu'on vienne s'incarner dans cet environnement, on commence à vivre dans nos corps au lieu de vivre en notre âme. Et du coup, en résultat, on commence à prendre toutes les blessures de l'environnement qui sont autour de nous par rapport à ces corps et l'âme. Maintenant, si vous y pensez, le premier groupe de blessures où on y répond le plus, ce sont nos blessures émotionnelles qui viennent des parents. On arrive au fait, c'est que dès que vous commencez à ouvrir vos yeux, dès que vous êtes né, vous commencez à observer, du coup vous avez la clarté, vous commencez à voir de façon plus claire. Et la première forme de l'homme que vous voyez en vous, qui est dans la plupart des cas votre père, après 3 ou 4 mois, vous commencez à voir plus clair. Vous commencez à voir le vrai homme face à vous et qui vous prend vous prend dans ses bras. Et vous commencez à voir la première femelle, et vous commencez ce qui est votre mère, et vous commencez émotionnellement de venir attaché à ces personnes-là. Et du coup, vous recevez de plus en plus de choses, et vous êtes de plus en plus de sensations de votre âme qui arrivent par rapport à votre corps et qui viennent s'absorber en grandissant. Vous commencez à absorber des systèmes de croyances également que vos parents avaient.
Et donc, du coup, la première idée de la croyance, c'est quel est l'homme idéal et quelle est la femme idéale. Et que croyez-vous que ça va être? Très similaire que ce que votre père ou votre mère sont. Donc, du coup, si maman est assez petite et qu'elle est jolie et qu'elle est blonde, vous allez penser que par rapport à cela, vous allez penser qu'une femme idéale, c'est ça. Si vous trouvez que votre mère, elle est assez répulsive, vous allez trouver l'inverse d'une personne comme ça. Et si la même chose s'applique à votre père, et votre père, il est assez grand, il a un peu du bidon et assez costaud, vous allez définir les hommes comme cela, un homme qui va vous définir de façon sécure. Et donc ça rentre dans vos âmes. Mais ce n'est pas des vérités en fait qui rentrent en vous, mais ce sont des croyances qu'on commence à accepter comme des vérités en nous, qui pourraient être des erreurs. Mais il n'y a pas c'est pas mauvais d'avoir un idéal. Mais la plupart du temps, c'est que notre idéal entoure nos idées que nous avons de nos parents et qui sont vraiment différents de notre âme jumelle, en fait, et comment ils sont, de comment ils agissent, comment ils sentent les choses, parce que notre âme jumelle sera un idéal pour nous, personnellement, de la façon dont notre image, un miroir de notre image de nous-mêmes. Donc, de façon technique, ce qui commence à se passer, c'est qu'on commence à vivre en dehors de notre âme et on vit plus dans nos corps. On fait ça parce que notre environnement, c'est ce qu'il fait. La plupart des gens sur Terre, on leur dit de ne pas être émotionnel. Même un enfant qui pleure, ah oui, oui, il faut tout de suite essayer d'arrêter l'enfant de pleurer quand vous faites cela. Et du coup, il y a une détresse dans la mère quand elle fait cela. Et du coup, l'enfant, qu'est-ce qu'il va ressentir dès que je pleure, maman est distraite, est en détresse. Elle ne le dit pas, évidemment. Elle ne ressent pas. Ce sont des émotions qui sont simulées par rapport aux capacités sensorielles des corps. Mais du coup, elle commence à sentir, le bébé commence à sentir cela. Maintenant, l'âme elle-même, elle a un set de supersensoriel, de capacités supersensorielles que le corps spirituel n'a pas cela. Mais le corps spirituel a aussi des capacités et il a des outils que le corps physique n'a pas. Ce que je veux dire par là, c'est que votre corps physique est créé pour avoir 5 sens, a été créé pour avoir 5 sens. D'accord? Mais le corps spirituel, il a beaucoup plus de sens. Et le corps spirituel a des milliers de sens qui vont se développer quand vous allez développer dans l'amour divin. Quand on utilise nos sens, on use nos sens, ce qui se passe dans notre corps physiquement. Mais en fait, en vrai, on est assez habitué, mais si un esprit, après avoir quitté ce corps et il veut revenir dans un corps comme ça, il va dire « je n'ai pas envie de revenir ici ». Le sens de votre corps physique, ils sont assez limités à ce qu'un esprit peut faire. Et n'importe quel esprit peut se téléporter. Donc comment vous pouvez-vous penser comment c'est très limitant? Si vous pouviez tout d'un coup vous téléporter et vous êtes habitué à faire cela pendant 10 ans sur Terre, vous seriez habitué à faire cela. Au bout d'un moment, vous penseriez que ça serait assez sympa au bout d'un moment. Vous serez assez confortable avec cela. Et du coup, quelqu'un vous dit « Ah ben non, il faut revenir dans votre corps maintenant ». Vous seriez là un peu embêté. Vous allez vous dire « Pourquoi je veux revenir dans mon corps? Je pouvais faire tout ce genre de choses que maintenant je ne peux plus faire dans mon corps. » Parce que ce corps a plus une capacité de sens sensorielle et avec lesquels on peut interagir avec notre environnement. Donc le corps physique est assez limité, un groupe assez limité d'outils, avec lesquels on peut utiliser, on peut sentir. Le corps spirituel a des outils super développés. Il a plus d'outils, ils sont développés, c'est la même chose, mais il n'a toujours pas autant d'outils qui sont valables à être utilisés par rapport à une âme. Mais l'âme a encore le maximum d'outils à être utilisés, même dans son état qui n'est pas guéri.
mais dans son état de la sixième sphère, il y a beaucoup d'outils. Et plus on grandit dans l'amour divin, on a encore plus d'outils qui arrivent dans l'âme. Et ce n'est que la moitié de l'âme. Une fois que l'âme, ce n'est que la moitié, quand vous avez l'âme, les deux moitiés d'âme qui se combinent, vous avez encore de nouveaux outils qui arrivent et que du coup on commence à expérimenter. Maintenant, vous pouvez dire que les sensations de l'âme, si vous y pensez, les sens de l'âme, ce sont les sens les plus développés que vous devez développer. Pouvez-vous voir cela? D'accord? Le sens du corps physique, les sens du corps physique, comme allez, disons qu'on joue au tennis. C'est pas être très développé les sens ne sont pas très développés dans le long terme, mais vous pouvez probablement avoir du fun et vous amuser à cela. Et donc, dans le long terme, c'est pas quelque chose qui va vous donner une grosse satisfaction, particulièrement que si vous pouvez vous téléporter ou créer des jeux qu'on ne connaît pas par rapport ici sur Terre, vous allez trouver comme si le tennis c'était bon, un petit peu le pays du bébé par rapport à ce que je peux faire dans de nouvelles conditions. Dans la condition de l'âme, ce genre de choses deviennent tellement peu importantes. Vous pouvez voir que dès que je commence à grandir dans diverses connaissances que j'acquiers, dès que je commence à avoir, et c'est de façon malheureuse par rapport à notre première existence sur Terre, nous expérimentons d'abord nos sens physiques. Et la plupart du temps, malheureusement, ils n'ont que développé que cela, pour la plupart des gens. Maintenant, des fois, on arrive dans les sens de l'esprit, corps spirituel, des fois, et comme l'intellect. D'ailleurs, on est dans le corps spirituel. Le corps spirituel a un mental, et ce qui fait partie de l'intelligence. On commence à l'accepter, à y accéder et de développer. On est souvent assez dominant dans le cerveau, d'ailleurs, dans ce procédé-là. Mais nous développons ce genre de choses en nous, mais nous négligeons d'énormes montants de nos corps, de nos sens, de notre développement du corps spirituel, mais du coup on arrive dans le chemin du New Age, et il y a de la médiumnité, et on peut guérir des choses, et on peut commencer à expérimenter ces choses métaphysiques, ce que j'appelle des vérités métaphysiques, qui nous entourent la forme du corps spirituel. Pour la majorité de la planète, malheureusement, le développement de l'âme est complètement négligé, n'est-ce pas? Maintenant, parce que c'est une union d'âme à âme que nous voulons encourager avec notre âme jumelle, vous pouvez voir que ça va confronter beaucoup de choses de nous par rapport à ce qu'on a connu dans les autres formes.